Namasté. Bienvenue pour cette séance, aujourd'hui intitulée Youpi, j'ai du temps pour moi. Donc pour commencer, l'assise. Prenez toujours une assise bien stable et confortable. Donc ça peut être comme ceci en Svastikasana, en faisant un bon support pour les jambes avec les pieds, en amenant les pieds à peu près au milieu des tibias. Voilà, les mains sur les cuisses ou les genoux, les coudes relâchés. Quand on fait les exercices de respiration, donc soit comme ceci, soit avec les pouces qui se touchent. Ensuite, si vous êtes plus à l'aise, ça peut être le talon gauche vers le sacrum, talon droit vers la cheville gauche, ou l'inverse, vous pouvez alterner régulièrement. Mais voyez vraiment trouver une assise stable et confortable, ne vous souciez pas de l'esthétique ou autre. Et ensuite, si vous êtes toujours pas à l'aise, vous n'êtes pas à l'aise, et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez prendre une couverture ou un traversin et venir comme ceci à califourchon. Voilà, et le deuxième thème de la journée, c'est Chavangasana. Donc la posture de la chandelle, qui est un grand classique, on l'appelle la reine des postures pour tous ses bienfaits. C'est intéressant de rester au moins 10 minutes dans cette posture, puisque ça constitue vraiment un drainage lymphatique, donc les pieds vers le haut, la tête vers le bas, et ça permet à tous les organes ensuite d'évacuer toutes les toxines. Donc la première version qu'on fait sans aucun support, c'est pas forcément très facile, ça peut faire des tensions dans la nuque, et c'est difficile de rapprocher les coudes et de trouver la verticalité. Vous pouvez quand même essayer, si ça ne force pas sur la nuque. Et vous pouvez aussi utiliser une version, une variante. Donc vous poussez sur les mains pour amener les genoux vers le front. Et puis vous venez juste amener les mains au niveau des hanches et déposer les hanches dans les mains. Voilà, c'est plus proche de Viparita Karani, mais ça vous permet de rester un bon moment sans être en tension. Voilà, sinon si vous voulez vraiment chercher la verticalité et être moins en tension, vous prenez la sangle et vous faites une boucle à peu près de la largeur des épaules. Donc vous vérifiez la largeur des épaules. Et puis vous vous installez avec la sangle autour d'un bras. Vous laissez le reste. Voilà, vous laissez la boucle assez longue du bras. Et puis vous prenez la couverture. Hop, on va commencer par ça. Voilà. Couverture comme ceci. Également pour soulager la nuque, vous venez amener les épaules à 10 cm du bord de la couverture. Voilà, vous passez le bras dans la couverture. Et vous vérifiez ici, à peu près 10 cm, l'arrière du crâne va toucher le sol. Et puis vous montez, même chose, les genoux vers le front. Et puis là, vous allez attraper la sangle et la passer autour de l'autre bras. Et vous montez bien plus loin que le coude. Voilà, comme ça, vous pouvez prendre appui ici sur les bords extérieurs des bras et vous ne touchez plus au coude. Vous mettez bien sur le haut des épaules. Et là, c'est plus facile de venir chercher plus haut dans le dos avec les mains. Ensuite, vous montez une jambe et puis l'autre. Et puis vous restez un bon moment en Chavangasana. Voilà, toute l'attention sur la respiration. Et puis ensuite, vous fixez le pied droit, vous descendez la jambe gauche. Soutenez bien la hanche gauche. Voilà, sans forcément descendre la jambe trop bas. À peu près parallèle au sol. Vous restez un bon moment, puis vous remontez. Et vous faites l'autre côté. Côté gauche. Jambe gauche au plafond. Jambe droite parallèle au sol. Et puis vous remontez. Et ensuite vous venez en bas d'Akonasana. Donc les plantes de pied l'une contre l'autre. Les talons vers le sacrum. Et vous cherchez un peu plus l'alignement. Épaules, sacrum, talons, orteils. Vous ouvrez les genoux vers l'extérieur. Toujours une grande respiration. Et puis vous remontez. Et ensuite vous ouvrez les jambes en Upavishta. Les orteils vers le sol. Et puis vous
vous remontez. Et ensuite, vous venez en Alasana, vous déposez les pieds derrière la tête, sinon prenez un support sous les pieds. Voilà, puis vous pouvez enlever la sangle d'un côté puis de l'autre. Reposez les paumes de main à plat. Si possible, vous croisez les mains, les paumes de main bien pressées l'une contre l'autre. Et puis vous poussez le bout des doigts vers l'avant, vers le mur derrière vous. Voilà, ouvrez bien l'arrière des genoux. Et puis vous pouvez reposer les mains. Ramenez les mains au niveau des hanches. Et puis vous faites un grand pas vers la gauche. Pied gauche, pied droit. Voilà, soutenez bien les hanches toujours. Vous revenez au centre. Grand pas vers la droite. Soutenez bien également la hanche. Revenez au centre. Et puis vous reposez les mains, les paumes de main bien à plat. Et pour redescendre, vous prenez tout votre temps, vous pliez les genoux. Et vous freinez la descente, vous déroulez, vertèbre après vertèbre. Déposez jusqu'au lombaire. Vous pouvez écarter les pieds de la largeur du tapis. Voilà, lâchez les bras sur les côtés. Allongez les jambes. Relâchez les pieds. Prenez quelques instants. Laissez tout l'arrière du corps s'enfoncer dans le sol. Libérez le ventre de toute contrainte. Respirez dans le ventre. Vous restez un moment comme ceci. Et puis, vous tournez doucement sur le côté. Et vous venez en Adho Mukha Virasana. Donc vous enlevez la couverture, tout ce qui peut gêner sur les côtés. Là, c'est une séance un petit peu en accéléré. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre tout le temps pour allonger le temps des exercices. Voilà, je vous montre en accéléré. Donc Adho Mukha Virasana. Les coudes à 15 cm des genoux. Et puis vous allongez les bras, relâchez bien le ventre, la poitrine vers le sol. Relâchez le front dans le sol. Et déposez complètement les bras, épaules, trapèze. Expirez sur le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Videz le dos. Et puis ramenez les mains devant les genoux. Poussez sur les mains pour remonter. Et venez prendre une assise stable et confortable. Voilà, main sur les genoux. Les coudes à l'aplomb des épaules. Suivez le trajet du souffle qui monte à l'inspire, qui descend à l'expire comme une vague. Allez bien au bout des inspires, au bout des expires, sans les forcer. Et à présent, installez Ujjayi sur l'expire, inspiration libre, longue expire, si possible en resserrant légèrement l'arrière de la gorge pour laisser passer juste un petit filet d'air. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous pouvez ajouter une suspension de respiration, Kumbhaka, 2-3 secondes. À la fin de l'inspire et à la fin de l'expire. Inspire, Kumbhaka, suspension sans bloquer. Expire, Kumbhaka, 2-3 secondes à la fin de l'expire. Et continuez à votre rythme, sans forcer. Voilà, vous restez un bon moment comme ceci. Installé dans votre respiration. Gardez la concentration sur l'exercice. Et puis ensuite, vous reprendrez une respiration libre. Et vous prendrez juste un petit temps pour vous, pour observer le corps, le mental, le vide. Voilà, et ensuite, vous vous installerez en Shavasana. Voilà, et même chose, prenez tout votre temps pour rester en Shavasana. Vous pouvez inspirer, expirer sur toutes les différentes parties du corps, de la tête jusqu'aux pieds.
puis observez les sensations et juste relâchez, vous abandonnez à la stabilité du sol, à l'énergie du ciel.